Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est très simple. C'est que agence sans compétences ni connaissances. I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold up my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance? Yeah. Ce que je vous dis, comme je vous le dis dans l'introduction, dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer, c'est que comment vous allez faire si vous avez votre agence et vous n'avez pas assez d'informations ou assez de compétences pour pouvoir gérer votre, les services que vous allez prendre de vos clients. En fait, le truc est très simple. Ce qu'il faut comprendre est que pour démarrer une agence de web marketing, vous n'êtes pas obligé à tout connaître. Vous n'êtes pas obligé à être expert dans tous les domaines avant d'avoir une agence web marketing. Parce que de nos jours, grâce au développement des plateformes de freelance, des plateformes de prestataires, vous avez la chance de mieux déléguer. Le truc, c'est d'avoir une stratégie qui va vous permettre de savoir, après l'acquisition du client, comment exécuter le marché. Et là, je vais vous expliquer que si vous avez un client, par exemple, qui vous donne un travail de social media management ou de social media, ou la gestion des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire? Tout ce que vous allez faire après avoir reçu ce marché, imaginons que ce marché vous l'avez signé à 2000 €, vous pouvez commander ce marché ou bien vous pouvez commander cette même chose que vous avez reçu de votre client à un freelance ou à un prestataire de service ou à quelqu'un qui peut le gérer à votre place et qui maîtrise vraiment ce qu'il fait. Le truc, c'est pas de dire oui, je ne maîtrise pas telle chose, je ne maîtrise pas la gestion des campagnes publicitaires, je ne sais pas comment créer une campagne, je ne sais pas comment faire telle chose, comment développer une page Instagram, tous ces trucs là, vous n'êtes pas obligé à le savoir. Vous n'êtes pas obligé à le savoir. Donc tout ce que vous allez faire, c'est de vous lancer, c'est de commencer par à chercher le client. Après avoir reçu le client, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première des choses, c'est d'aller sur des plateformes de freelance. Les plateformes de freelance, c'est des plateformes où il y a assez de personnes qui travaillent à moins de coûts. Vous pouvez aller par exemple sur Fiverr.com. Fiverr.com, la gestion des réseaux sociaux, si vous allez trouver quelqu'un qui va le faire ou bien un freelance qui va le gérer pour vous, c'est vraiment quelque chose de très, comment dire, c'est quelque chose à moins de coûts. Vous n'avez pas trop à dépenser, vous n'avez pas trop à investir sur un freelance parce que vous avez reçu un marché de 2000. Imaginez que vous avez reçu un marché de 2000 et vous pouvez donner $500 ou 500 € à quelqu'un pour gérer le marché. Donc, au fait, le truc, c'est de voir, je prends un marché à tel prix, je ne connais pas le truc, qu'est-ce que je fais? Je recommande à quelqu'un qui maîtrise bien sa thématique et qui maîtrise correctement comment il faut gérer, comment il faut travailler sur ce travail, et commence par, il prend le service, et vous le prenez, vous le recommandez et vous avez votre marge. Alors c'est que c'est très important, c'est très important de savoir, je suis pas bon dans le social media management, parce que le social media management, par exemple, prenons l'exemple du social media management. Le social media management, c'est que vous avez qu'à gérer les réseaux sociaux pour vos clients. Vous avez qu'à gérer les réseaux sociaux pour vos clients. Donc c'est qu'un client vous donne ses pages ou bien ses comptes Instagram business ou personnel, et vous, qu'est-ce que vous assurez? Vous assurez de la croissance et de la gestion. Donc c'est un truc hyper facile. Il y a aussi, après ça, la seconde méthode que vous pouvez adopter et qui va vraiment cartonner votre entreprise et va vraiment vous aider, c'est d'utiliser des logiciels. C'est d'utiliser des logiciels d'automatisation, les logiciels qui vont vous permettre d'automatiser les choses, et les logiciels qui vont vous permettre d'automatiser tout, quoi. Et par exemple, prenons l'exemple de social media management. Il y a par exemple Buffer qui permet de programmer des publicités. Il y a par exemple ProSuite qui permet de programmer des publicités. Il y a aussi des programmeurs de publication sur des plateformes par exemple comme Facebook. Facebook a son programmeur de publicité. Donc si le client vous remet le truc, vous pouvez prendre un jour et travailler sur son travail. Par exemple, vous pouvez programmer tout ce que vous avez à faire dans un mois. Par exemple, si c'est 50 publications que vous faites dans le mois, vous avez qu'à les programmer. Par exemple, vous pouvez prendre une semaine et programmer tout. Donc tous les 3 semaines,
vous aurez rien, vous aurez à faire absolument rien. Donc les amis, comme je vous l'expliquais, ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez programmer ce que vous aurez à faire à gérer sur le compte de votre client en automatique, parce que vous prenez le marché, vous automatisez avec des outils que vous avez à votre portée, où il y a assez d'outils. Tout ce que vous allez faire avant de prendre l'outil, vous irez voir les reviews de l'outil, vous irez voir si l'outil est vraiment la réputation de l'outil, ou les avis par rapport à l'outil, c'est vraiment appréciable et vraiment à prendre en compte. Et si c'est bon, vous le prenez et vous l'utilisez, vous allez prendre des formations pour bien gérer, parce que n'oubliez pas, vous n'aurez, dites-vous, si vous êtes un agent, si vous travaillez avec un client, évitez les erreurs. Les erreurs, je ne vous les recommande pas. Et après ça, j'irai sur la troisième étape. La troisième étape qui est vraiment bon, c'est que vous pouvez travailler en white label, c'est que en marque blanche. Comment ça se passe? C'est que vous avez reçu le marché. Vous, par exemple, vous pouvez travailler avec des programmeurs, malgré que vous n'êtes pas un programmeur, un programmeur en tant que tel. Vous pouvez aller sur, vous pouvez travailler sur le marché de développement d'applications, développement de logiciels, tous ces trucs-là. Et quand vous allez le faire, vous serez un white label. Et comment ça se passe? C'est que les white labels, c'est des plateformes, par exemple. Par exemple, c'est des plateformes. Par exemple, on peut prendre une plateforme qui offre des services de SMS. Vous voyez, quand vous êtes en white label, c'est que vous avez la capacité de revendre tous les services du site sur votre site à vous, avec votre domaine. Et comment ça se passe? C'est que quand vous êtes en white label, vous pouvez offrir un service à quelqu'un, et ce service sera en fait, parce que ce service sera en fait un service très cher, bon, pas forcément cher. Comment ça se passe? Le truc est que vous travaillez sur une plateforme et le service est vendu en temps normal à 5 euros. À 5 euros. Maintenant, la plateforme, quand vous êtes dans votre white label, il peut vous laisser ce service par exemple à 3 euros. À 3 euros. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre tous ces services et de prendre tout ce qui est sur ce site sur votre propre site, parce qu'ils peuvent soit carrément vous allez lancer une demande et eux-mêmes vont créer le site avec votre nom de domaine, avec votre marque. Et c'est que quand vous êtes à ça, comme je le disais, vous prenez le service, tous les services disponibles sur le site à moins coût, et vous allez remettre votre marge, et vous mettez votre marge, et plus votre marge se développe, en plus vous faites des ventes, et vous avez assez de marge. Donc les amis, ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que la gestion aujourd'hui de marché n'est pas nécessairement liée au fait que vous êtes très compétent. Moi je le dis forcément, je ne suis pas, par exemple, je suis pas un créateur, je n'ai pas appris la programmation, mais j'offre assez de services par rapport à la programmation. Donc ce que je vous explique, c'est que c'est de savoir comment déléguer, c'est de savoir comment remettre les choses, comment trouver des prestataires qui seront vraiment bons à exécuter ce que vous voulez faire. Et après ça, il y a quelque chose qui est aussi très bien à comprendre, c'est de savoir gérer ces prestataires, de savoir en fait commander ces prestataires. Parce que imaginons que vous avez une entreprise et vous êtes le directeur et vous n'arrivez pas à bien déléguer, vous n'arrivez pas à bien expliquer ce que la personne doit faire dans votre entreprise, ou vous n'arrivez pas à bien détailler les choses, tout simplement. Ça va avoir un impact sur les choses. Et je vous assure comment ça se passe. Quand vous voulez prendre le marché, assurez-vous de bien comprendre le marché. Malgré que vous n'êtes pas assez compétent, essayez de bien comprendre. C'est pourquoi il est bien d'avoir un peu de base dans les choses, en fait de savoir, ouais, le client avec qui je travaille, il a besoin de telle chose. Alors, je saurai comment déléguer. Par exemple, quelqu'un dit oui, je veux que mes publications soient créées dans Photoshop et qu'il y ait en fait un watermark sur mes publications. C'est-à-dire que vous devez mettre des signes en fait chaque fois et certifier la chose avec son nom et mettre son nom sur la photo ou sur les vidéos. Alors, c'est bien compris. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous prenez un freelance ou un prestataire de service? Vous lui dites, ouais, je veux que ce que tu vas me faire, que ce soit des trucs marqués. C'est qu'il doit y avoir forcément des indications sur le produit, mais sur ce que tu m'offres. Des signes qui montrent que mon client, en fait, c'est le truc qui appartient à mon client. Vous devez copyrighter. Par exemple, c'est simplement ce que le client vous dit. Copyrighter ses contenus. Donc c'est très simple. Quand vous maîtrisez, vous allez bien expliquer à votre freelance et avec votre truc à vos prestataires ou à vos employés. Et après ça, ce qu'il faut comprendre encore avec des freelances ou avec des employés ou avec des prestataires, c'est d'être ouvert au questionnement. C'est que ne dites pas parce que oui, je suis le chef, parce que c'est moi, je suis la paye. Non,
laissez-le vous poser des questions, sinon il va faire des erreurs. Laissez-le vous poser assez de questions pour qu'il ne fasse pas d'erreurs. Par exemple, il ne maîtrise pas, par exemple, lui aussi, peut-être ça peut être comme vous. Il a peu de marché pour demander à quelqu'un d'autre. Alors, s'il a des questions, essayez de le répondre. Essayez, si vous ne comprenez pas, reposez ces questions à votre, à celui qui vous a commandé le marché. Et là, il faudrait qu'il y ait une compréhension entre dans la chaîne, le client initial qui a recommandé à quelqu'un qui est le prestataire, qui est vous, le premier prestataire, et vous avez déjà une compréhension très aisée, et cette compréhension, vous allez la transmettre à votre dernier truc, à votre prestataire ou à vos employeurs. Donc les amis, c'est à peu près ce que j'ai à vous dire par rapport dans cette vidéo. Et ce que je sais, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez-moi des questions dans la description. Invitez partagez cette vidéo, partagez, parce que je passe assez de temps, énormément de je m'investis trop à voir assez de contenu, assez d'informations à partager avec vous. Alors je serais tellement ravi de vous voir partager mes vidéos, de liker cette vidéo, de mettre la petite cloche qui est en dessous ici, et aussi essayer de commenter, écrivez-moi sur Instagram, YouTube, partout où vous voulez. Alors merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance.